Hello les amis, on se retrouve dans cette vidéo ce dimanche pour un petit update sur mes articles de la boutique Etsy. Vous voyez en ce moment même que je prends tous les visuels, les photos de toutes ces illustrations, de ces stickers dans ma boîte à photos que j'avais acheté il y a un moment déjà, dont je ne me servais plus vraiment. Et finalement, j'arrivais pas à prendre des photos en plein jour. C'est quelque chose que j'arrive pas tellement bien à faire. Et du coup, je me suis dit, je vais les prendre en photo de manière à avoir une lumière homogène et ensuite les découper sur Procreate avec ma tablette et les mettre sur un fond, un joli petit fond décoré avec des motifs. Et donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a pris une journée. Alors, je suis vraiment pas, on va dire, douée pour ce genre de choses. J'aimerais bien ça, par exemple, déléguer à quelqu'un qui ferait ça vraiment très joliment. J'en vois plein, des artistes qui prennent leurs illustrations en photo sous des fonds décorés, tout ça. Même si j'ai plein d'idées, j'ai beaucoup de mal à le mettre en pratique. Donc je suis quand même satisfaite du résultat. Vous voyez en ce moment même tous les articles que j'ai mis sur la boutique Etsy depuis si vous regardez la vidéo ce dimanche, je les ai mis donc depuis 2 jours. Ils sont disponibles, donc ça fait 16 articles en tout, en comptant tous les stickers, les cartes postales, les illustrations et le fameux washi tape dont je suis très contente. Et d'autres petites nouveautés vont bientôt se rajouter à tout cela. J'ai hâte. Et comme vous l'avez vu certainement sur la miniature, je continue ma série d'illustrations sur le thème des mules au pain parce que ça me réjouit et parce que j'aimerais bien avancer sur ce projet-là. Mon projet étant de sortir un livre cette année avec une petite histoire et beaucoup d'illustrations concernant ces fameux mules au pain. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de me choisir des prénoms, enfin de me donner des idées pour les prénoms, notamment des 2 enfants. Donc il y a un grand frère et une petite sœur. Et mon grand frère, justement, que je salue parce que je sais qu'il regarde la vidéo tous les dimanches, m'a donné une super idée pour le petit garçon. Il m'a dit de le nommer, il m'a donné l'idée de le nommer Fripon. Parce que ça lui rappelait un souvenir d'enfance et c'est vraiment ça le but en fait de cet univers, de ces mules au pain, c'est de se souvenir tous ensemble, d'avoir une espèce de flashback de notre enfance, de ces moments joyeux et innocents. Et du coup, il m'a donné cette idée de Fripon que je trouve adorable et j'ai tout de suite, ça a cliqué tout de suite, je me suis dit mais totalement, ça va être ça. Et pour la petite fille, du coup, c'est venu après. Je me suis dit Fripon ça irait bien avec un autre prénom en F pour la petite fille et du coup Ficelle est arrivé comme une évidence, donc Fripon et Ficelle, à savoir en plus que Ficelle était le prénom de notre premier chat, enfin en tout cas je sais pas si c'était le premier chat de la famille mais c'est le premier dont moi je me souviens réellement, donc ça fait des souvenirs mignons, donc c'est parfait. C'est exactement le cahier des charges. Donc vous avez devant vous Fripon et Ficelle. Après pour le papa et la maman, j'avais pas arrêté vraiment de prénoms, sachant qu'en plus de ça, je suis pas sûre de les nommer par leur prénom. C'est vrai que c'est un peu réducteur de les appeler papa et maman seulement, mais bon, quand on est des enfants, on n'appelle normalement pas trop nos parents par leur prénom, je ne pense pas. Après, chacun fait comme il veut, mais je vois pas dans quelles circonstances j'appellerai les parents par leur prénom. Donc Fripon et Ficelle, donc vous voyez, petit à petit, on met de la contenance dans cet univers. Et j'aime bien. Et là, vous pouvez voir que je fais la fameuse illustration du pique-nique qui a été pas mal suggérée et que de toute façon, j'avais dans ma liste d'ambiance à faire, de scénettes à faire. Donc ça tombait bien. En plus, avec l'arrivée du printemps, parfait. Sachant que là où je vis, en ce moment, c'est les giboulées de mars. Le temps change 1000 fois dans une seule journée. Il y a du soleil, de la pluie, des gros nuages noirs, du ciel bleu et du soleil. Enfin, c'est totalement dans le bon mois, dans la bonne saison, ces giboulées. Mais du coup, moi, je voulais une ambiance plutôt ensoleillée avec l'ombre des arbres. Et à côté d'un ruisseau. J'avais cette envie de les faire pique-niquer à côté d'un tout petit cours d'eau. J'adore cette ambiance.
Et donc me voici en train de coloriser, donc de mettre de l'aquarelle, de faire l'étape de l'aquarelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme d'habitude, j'adore faire le travail de recherche, de crayonner, que vous ne voyez toujours pas. Mais vous voyez le dessin crayonné que je gomme un petit peu avec la gomme mie-de-pain en début de vidéo. Mais là, vous voyez la mise en couleur à chaque fois avec ma palette. Et j'avoue qu'à ce stade, j'aime bien. J'ai laissé des rayons de soleil comme ça percer à travers les branches. Et le traitement de la lumière, je trouve que c'est le truc le plus important, en tout cas pour moi. Mais je pense que pour tout tableau, la lumière, la source de lumière, c'est ce qui donne vie à la scène. Et c'est vraiment ce sur quoi je voudrais m'améliorer concernant ma pratique de l'aquarelle ou même du crayon, peu importe. C'est vraiment cette source de lumière parce que ça peut faire vraiment une grosse différence. Ça peut changer toute l'atmosphère, toute l'ambiance de la toile ou de l'illustration finale. C'est vraiment le traitement de cette lumière. Et j'ai encore de la marge pour m'améliorer. Je dis pas que c'est catastrophique actuellement, mais je sens bien que ce que j'ai dans ma tête, contrairement à ce que je vois sur le papier, il y a quand même un petit gap, un petit fossé, mais pas insurmontable. Je sens bien que aussi avec un peu de pratique et de l'apprentissage, j'irai voir des vidéos, j'irai regarder des petits cours peut-être en ligne où à force de pratiquer, voilà, je m'améliorerai concernant cette source de lumière, cette lumière. Et surtout concernant cette ambiance-là de pique-nique printanier, j'avais vraiment envie d'avoir une lumière magique, douce, diffuse, avec, vous savez, plein de petites... pas de poussière dans l'air, mais de petites choses qui virevoltent. Et voilà, enfin, j'avais ça en tête. Donc, cette illustration, par rapport aux 3 autres, déjà, c'est la première en extérieur. Donc, petit défi de représenter la végétation. Deuxième défi, c'est pas un défi, mais je trouve, concernant cette illustration, je la trouve beaucoup plus fournie, beaucoup plus détaillée et riche en détails. Et aussi bien, je trouve que c'est positif, que, je vais pas dire négatif parce que c'est pas ça le sujet, mais je trouvais qu'elle différait beaucoup des 3 autres. Dans les 3 autres illustrations des mules au pain, vous avez une ambiance, certes avec un peu de détails, mais ça reste quand même assez simple, on va dire, que par rapport à celle-ci là actuellement, qui est assez chargée. Et je me demande laquelle des 2 ambiances est la mieux pour les mules au pain. Sachant que j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premières et que j'aime aussi celle-ci, donc il faudrait que j'harmonise pour avoir un style cohérent entre ces différentes illustrations. Dites-moi ce que vous préférez, une ambiance plutôt chargée comme celle-ci ou un peu plus édulcorée, un peu plus simpliste entre guillemets des 3 autres. Donc on passe à la partie crayon de couleur. Alors là, vous êtes assez loin, mais vous allez voir de plus près. J'ai beaucoup aimé me plonger dans cette illustration. Alors dehors, il faisait pas très très beau. J'ai allumé une bougie pour l'atmosphère. Mais dans ma toile, dans mon dessin, en tout cas, il faisait super beau. J'entendais les oiseaux chanter, j'entendais le bruit de l'eau. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes. C'est ça aussi la magie, je trouve, de dessiner ou en tout cas de créer, peu importe quoi. C'est qu'on est focalisé sur la tâche en cours et on se laisse porter vraiment par l'ambiance qu'on est en train de créer. Et pour le coup, moi, quand j'étais en train de dessiner ce pique-nique bucolique, j'étais à fond avec eux, j'étais assise avec eux, limite, je pouvais sentir l'ambiance et franchement, c'est trop cool. Enfin, c'est de la magie, mais dans notre monde à nous. Et voilà, ça fait un peu cliché peut-être, mais moi, c'est une des raisons, voire la raison pour laquelle j'aime dessiner, c'est pouvoir se plonger comme ça dans des univers qu'on a créés. Et après, le must, vraiment, c'est de pouvoir partager ce sentiment avec d'autres personnes. Et donc, pour le coup, vous, et c'est génial.
Et j'adore donc cet échange qu'on est en train de mettre en place. Alors je me demande juste si je continuerai à filmer toutes les illustrations des Mulopins. Genre chaque semaine je poste une vidéo tous les dimanches vers 17h. Je me demande quand même si j'ai intérêt à vous montrer à chaque fois toujours les Mulopins. Est-ce que faut pas que j'en garde un petit peu pour moi? Est-ce que ça va pas vous lasser au bout d'un moment de voir que ça? Sachant que tout de même, je vous l'avais dit un petit peu avant, je veux mettre les bouchées doubles pour arriver à avoir le maximum d'illustrations et pour pouvoir enrichir le lore, hein, l'ambiance, l'univers, pour ensuite pouvoir créer mon histoire et sortir le livre cette année. J'aimerais vraiment, challenge personnel, mais j'aimerais vraiment pouvoir tenir ce livre entre mes mains et vous le proposer aussi cette année. Donc c'est pour ça que là je fais environ une illustration par semaine parce que je la filme, parce que voilà. Et là j'aimerais vraiment me mettre un peu le pied à l'étrier. J'aimerais vraiment faire au moins 2 illustrations par semaine. Pas parce que voilà il faut produire, mais c'est parce que comme ça j'enrichirai l'univers et j'arriverai encore mieux à cerner mes personnages et à cerner l'univers dont je veux ensuite me servir pour créer mon livre. Donc je sais pas encore si je filmerai à chaque fois. C'est aussi à vous de me dire hein, si vous voulez voir autre chose. Il faut aussi que je crée des stickers, il faut aussi que je fasse d'autres choses. Donc dites-moi si en plus des Mulopins ou à la place des Mulopins, vous préférez que je fasse aussi autre chose. Ou si ça vous dérange pas de chaque semaine avoir votre petite dose de Mulopins pour voir un peu ce qui a évolué, ce qui a changé et quelles sont les nouveautés apportées à l'univers. Et là vous voyez les petites touches, les détails du pique-nique. Donc dans le pique-nique on retrouve du pain, des gâteaux, des cookies, des fruits, donc des pommes, des fraises, du raisin, un jus d'orange et pour les parents, c'est soit du thé, soit du café dans des petites tasses. Les petits détails, comme à chaque fois avec le Posca blanc qui viennent rajouter une petite touche de réalisme, ou en tout cas, si c'est pas du réalisme, une petite touche de lumière en plus. Donc vous voyez, j'ai vraiment laissé ces raies de lumière sans rien, avec vraiment des couleurs très atténuées. Et j'aime bien. Et voilà, l'illustration terminée et maintenant je vais enlever mon washi tape. Et d'ailleurs si vous voyez un peu le détail, c'est le fameux washi tape qui est disponible sur ma boutique et qui est fait avec toutes les petites gourmandises que j'avais créées pour les stickers. Il est vraiment bien, hein, franchement il tient bien. Après j'en ai mis 2 couches tout simplement parce que la marge fait 2 cm et ce washi tape fait 2 cm de largeur. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis 2 couches. Mais il n'enlève pas du tout le papier. Ça, c'est génial. Franchement, il s'est enlevé très facilement. Il se coupe aussi très facilement et il est légèrement transparent. Donc, c'est super mignon. Et voici l'illustration de près. Je vais enlever donc la partie à droite et je vais redécouper les bords. Et vous allez voir l'illustration totalement finalisée. Donc voici la première illustration des Mulopins dehors, en extérieur. Donc ils sont pour le coup tous les 4, Ficelle, Fripon et le papa et la maman. Et c'est assez féerique, j'aime bien l'arbre, j'aime bien la lumière. Dites-moi si ça vous parle, si vous l'auriez imaginé autrement.
En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!